Monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, aujourd'hui, la question de l'avenir du rail français est sur toutes les lèvres. Il y a 84 ans, la SNCF était créée avec la volonté d'organiser le maillage territorial du territoire. Ce formidable système a vieilli, il s'est dégradé. Il faut donc le réformer et ce projet de loi entend y répondre. Le réseau ferroviaire français souffre d'un sous-investissement depuis la fin des années 1970 en raison d'arbitrages budgétaires politiques, je le dis, de tous horizons, qui ont favorisé la construction de lignes à grande vitesse au détriment de l'entretien du réseau existant et de petites lignes. Chacun voulait sa ligne. J'ai siégé pendant 4 ans à RRPF, j'ai vu comment les choses se passaient. Le réseau classique souffre aujourd'hui des prémices d'une dégénérescence. 25% des voies ont dépassé leur durée de vie normale. L'effort de rénovation coûterait à lui seul 3 milliards d'euros. À ce double constat de dégradation et de baisse de la qualité des services répond une troisième inquiétude, l'ouverture à la concurrence prévue par les textes européens. La SNCF devra se moderniser pour ne pas rester 30% plus cher que ses concurrents étrangers. Le texte du gouvernement se fixe aujourd'hui 4 objectifs, Madame la ministre. Une remise à niveau du réseau pour améliorer la ponctualité des trains. C'est le fameux engagement de plusieurs millions d'euros investis tous les jours pendant 10 ans. C'est un effort sans précédent de 50% supérieur à la décennie précédente. Deuxièmement, une ouverture à la concurrence dans l'objectif d'une baisse des prix. L'État se base sur des exemples étrangers qui ont montré que l'ouverture à la concurrence occasionnait une baisse des prix des billets. Troisièmement, une nouvelle configuration du champion français réorganisé en un seul groupe uni. Il est hors de question de privatiser la SNCF, comme l'a d'ailleurs confirmé à l'unanimité la Commission de l'aménagement du territoire, Monsieur le Président. Enfin, une modernisation de la SNCF pour la préparer au monde de demain. Il faut la préparer, il faut l'armer, que chacun fasse des efforts. Pour le gouvernement, la reprise de 70% de la dette du groupe. Pour la SNCF, la fin du statut des cheminots pour les nouveaux. Le groupe des Indépendants défendra une quinzaine d'amendements au cours des débats. Nous avons notamment tenu à inscrire le respect des engagements de lutte contre le changement climatique dans cette modernisation, à assurer une juste représentation des usagers et des associations environnementales dans les instances décisionnelles, à rendre transparente la vente des billets via le contrôle par l'ARAFER, à soumettre à l'avis des collectivités la création ou la suppression de dessertes sur leur territoire, à instaurer une représentation des usagers et des associations agréées au sein de l'ARAFER. Tous ces engagements s'inscrivent bien dans l'objectif de préparer une ouverture à la concurrence réussie qui ne pénalise ni l'aménagement du territoire, ni nos politiques de préservation de l'environnement, ni la qualité de service public attendue par nos compatriotes. C'est la raison pour laquelle le groupe des Indépendants espère que nos amendements seront adoptés, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, pour améliorer la loi. En tout cas, nous pouvons vous dire d'ores et déjà que le groupe des Indépendants votera ce texte. Merci, chers collègues.